et ma décision est prise. Je veux divorcer. À partir de ce soir, nous faisons chambre à part. Bon, Esteban a été un mari abominable. Il a commis à mon égard des actes infâmes, des actes abominables. De plus, il ne participe pas aux charges financières. J'étais souvent épuisé en rentrant à la maison. Mais, malgré ma fatigue, Esteban n'était jamais compréhensif. Il ne tenait pas compte de mon état, de mon épuisement. Il me forçait à faire l'amour. Même quand je n'en avais pas envie. J'essayais de lui expliquer que j'étais fatigué, que je n'étais pas dans un état pour ça, mais il ne m'écoutait pas. Il ne respectait pas mes refus. Ça fait un moment que je voulais te parler. J'ai remarqué que ça ne va pas fort depuis ton divorce. Si tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter, tu sais que je suis là, non? Merci, Clara, c'est gentil, mais j'ai juste besoin de temps. C'est tout. Tu ne devrais pas affronter ça tout seul. Tu mérites de trouver du réconfort, quelqu'un qui prend soin de toi. Peut-être que je pourrais être cette personne. Clara, je ne suis pas prêt pour ça. Je suis encore au milieu de tout ce chaos. C'est compliqué. Ne le prends pas mal, Esteban, mais peut-être que ce serait justement ce dont tu as besoin pour tourner la page. Parfois, une nouvelle relation peut t'aider à avancer, à oublier. C'est très mondain, ça. Désolé, je peux pas aller de relation en relation pour oublier quelqu'un. S'il te plaît, Clara, je t'ai dit que ce n'était pas le moment. J'ai besoin de respirer, de faire le point. Esteban, tu crois vraiment que rester seul et te morfondre, ça va t'aider? Clara, assez. J'ai dit non, c'est clair? Je ne veux pas de ça, pas maintenant, pas avec toi. Arrête d'insister. Je suis désolé, Clara, mais tu dois comprendre, je traverse une période difficile, et je ne peux pas te donner ce que tu attends. J'ai besoin de temps, de retrouver un peu de paix. Très bien, si c'est ce que tu veux. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Comment on en est arrivé là? Miranda, je t'ai aimé comme personne, et maintenant, ça fait si mal. Seigneur, j'ai tout fait pour elle. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je me retrouve seul maintenant? Pourquoi ce vide, ce silence? Ce manque qui me déchire? Seigneur, je viens à toi avec un cœur brisé. Je ne sais plus comment avancer, je ne sais même plus quoi faire, aide-moi, Seigneur, aide-moi à surmonter cette épreuve. Je suis perdu sans elle, mais je veux croire que tu as un plan pour moi, même si je ne le comprends pas. L'amour à gogo. L'amour à gogo. Continuons à célébrer notre amour. Nous allons célébrer cela jusqu'à l'éternité. Pourquoi tu m'as laissé? J'aurais tout donné pour toi, tout. Comment je vais faire sans toi? Ma vie, elle n'a plus aucun sens. Regarde-moi ça, Paulette. Esteban, ça fait peine à voir. Depuis son divorce, il erre comme une âme en peine. C'est triste, c'est sûr,
Mais bon, il devait bien s'y attendre, non? Avec cette Miranda, elle a toujours eu des yeux qui brillaient en se la racontant de trop. Pauvre homme, il ne voyait rien venir. Et regarde-le maintenant, à parler tout seul dans la rue, quel gâchis. Avant ça, c'était un homme si fort, avec une belle prestance. Maintenant, il est méconnaissable. J'ai entendu dire qu'il pleure toutes les nuits. Sa vie est complètement chamboulée. C'est triste, mais que veux-tu? C'est ça, l'amour? Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche au cœur de notre foi, un sujet fondamental, l'amour inconditionnel. Cet amour que nous offre notre Père Céleste, sans condition, sans mesure, et sans jugement. Un amour qui ne demande rien en retour, qui ne fait pas de distinction, et qui reste intact, même quand nous échouons. Je veux que chacun ici prenne un moment pour imaginer cet amour. Pensez à tout ce que vous avez traversé, aux erreurs que vous avez faites, aux regrets que vous portez. Pourtant, malgré tout cela, Dieu vous aime d'un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Il ne nous abandonne jamais. Cet amour est patient, il est plein de bonté, et il nous appelle à être un reflet de cet amour dans notre propre vie. Mais soyons honnêtes, aimer sans condition n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Quand on est blessé, trahi, quand nos efforts ne sont pas reconnus, comment aimer inconditionnellement? Je vais vous raconter une histoire. Une jeune femme récemment était en grande difficulté avec un de ses proches. Il l'avait profondément blessée, et elle me disait, « Pasteur, je ne crois pas que je pourrais lui pardonner. » Et je lui ai répondu, « Pardonne, pas parce que c'est facile pour lui, mais parce que l'amour de Dieu pour toi n'a pas de condition. Cet amour inconditionnel que tu reçois, tu peux le partager, même quand c'est difficile. Rappelez-vous, l'amour inconditionnel ne signifie pas oublier ce qui nous fait du mal, ni nier nos propres blessures. Mais il nous appelle à dépasser l'amertume, à pardonner, à comprendre que nous sommes tous imparfaits et que nous avons tous besoin de grâce. Alors aujourd'hui, je vous encourage à prier pour cet amour. Prions pour qu'il remplisse nos cœurs, qu'il soit la force qui nous permet d'aimer les autres, même dans les moments les plus difficiles. Si Dieu peut nous aimer sans condition, malgré nos fautes et nos imperfections, ne pouvons-nous pas nous efforcer de faire de même? Que Dieu vous aide à vivre cet amour. Comme notre Père Céleste nous aime chaque jour. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on prenne un moment pour penser à notre frère Esteban. Beaucoup d'entre vous savent qu'il traverse une période très difficile, mais cela fait plusieurs semaines que j'essaie de le joindre, et son téléphone ne passe plus. Est-ce que l'un d'entre vous a eu des nouvelles de lui, récemment? Pasteur Roger, justement, Amadou et moi avons aussi essayé de le joindre, nous voulions lui offrir notre soutien, l'inviter à dîner pour ne pas qu'il se sente seul. Mais nous n'avons eu aucun succès. Son téléphone semble éteint, ou hors de portée. C'est étrange, je sais que tout cela est très lourd pour lui, mais il est essentiel de ne pas s'isoler. C'est précisément dans ces moments que nous avons besoin de la force et du soutien de nos proches. Vous savez, Esteban m'a toujours semblé fort. Mais ce genre d'épreuve peut vraiment peser sur le cœur de quelqu'un, peut-être que, quelque part, il ne sait plus comment faire face. La douleur du divorce est une épreuve qui peut ébranler même les âmes les plus solides. Mais il ne faut pas que le désespoir l'emporte. Esteban a besoin de nous, mes amis, même s'il ne peut ou ne veut pas l'exprimer. Je vous demande, s'il vous plaît, de continuer à prier pour lui et de rester attentif. S'il vous contacte, ou si vous avez la moindre nouvelle, n'hésitez pas à m'en informer. Nous allons essayer de passer chez lui, Pasteur Roger. Peut-être qu'il sera réceptif si nous venons directement, sans l'appeler. Seigneur, aide-moi à voir Esteban. Yes. Esteban, c'est moi, Esteban.